Bonjour et bienvenue sur Quick French, français rapide. Si vous apprenez le français et que vous voulez parler avec plus de confiance, vous êtes au bon endroit. Je suis Sarah. Salut Sarah, bonjour tout le monde. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et très motivé pour cet épisode. Sarah, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Le temps est magnifique aujourd'hui. Il fait soleil et il fait chaud. C'est une journée parfaite pour parler de notre nouveau sujet. Adam, avant de commencer, j'ai une question pour toi. Oh, ça commence bien. Dis-moi. Si demain, ton chef te parle en français au travail, tu te sens prêt? Honnêtement, pas vraiment. Je comprends un peu le français, mais parler, c'est plus difficile. Et pourtant, tu n'es pas le seul. Beaucoup de personnes comprennent le français, mais n'osent pas parler. Oui, surtout au travail. On a peur de faire des erreurs. Exactement. Et c'est justement pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Oh oui, aujourd'hui, nous avons un sujet très intéressant. Nous parlons du travail, mais d'un type de travail bien précis. Exactement. Aujourd'hui, nous parlons du français pour le chantier et du français pour les réunions au travail. Waouh, c'est très utile. Beaucoup de personnes travaillent dans la construction et tout le monde participe à des réunions. Exactement. Parler français au travail peut faire un peu peur, surtout quand l'environnement est bruyant ou très actif. Mais ici, nous sommes là pour vous aider. Oui, c'est vrai. Mais attendez, avant de commencer notre conversation, nous avons une petite faveur à demander à nos amis qui nous écoutent. Oh oui, si vous aimez notre podcast, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide beaucoup. Et abonnez-vous à la chaîne. Quand vous êtes abonné, vous ne manquez pas nos nouveaux épisodes. Nous les faisons pour vous. Oui, et partagez cet épisode avec vos amis et votre famille. S'ils apprennent le français pour le travail, cela peut aussi les aider. Merci à tous. D'accord, Sarah, commençons. Quand je pense à un chantier, je pense à beaucoup de personnes, de grosses machines et beaucoup de bruit. Tu as raison, Adam. Un chantier est un endroit très animé. Il y a beaucoup de mots importants à connaître. Par exemple, la sécurité. La sécurité est la priorité numéro 1. La sécurité, c'est un mot important. Cela veut dire rester loin du danger, n'est-ce pas? Oui, exactement. Sur un chantier, vous devez porter des vêtements spéciaux. Est-ce que tu sais ce que c'est? Je sais qu'il faut un chapeau spécial, un casque très dur. Oui, on l'appelle un casque de sécurité. Il protège la tête. Il est généralement jaune ou blanc. Un casque de sécurité. D'accord. Et pour les pieds, on ne peut pas porter de sandales sur un chantier. Non, absolument pas de sandales. Il faut porter des chaussures de sécurité. Elles sont très solides et protègent les orteils si quelque chose de lourd tombe. Des chaussures de sécurité. J'aime bien ce terme. Et parfois, les travailleurs portent un gilet lumineux, n'est-ce pas? Oui, un gilet de sécurité. Il est généralement orange ou vert vif pour que tout le monde puisse vous voir. Être visible est très important quand il y a de gros camions qui circulent. Je vois.
Donc nous avons le casque de sécurité, les chaussures de sécurité et le gilet de sécurité. C'est l'équipement de base. Waouh, Adam, tu connais un mot professionnel? EPI veut dire équipement de protection individuelle. Mais pour les débutants, équipement de sécurité est une très bonne expression. Équipement de sécurité. C'est plus facile à retenir. Alors Sarah, imagine que je suis sur le chantier. Qu'est-ce que je dis à mon chef ou à mon équipe? Eh bien, tu peux parler du chantier. Le chantier est l'endroit où l'on construit quelque chose. Tu peux demander « Comment est le chantier aujourd'hui ?» Comment est le chantier aujourd'hui? Ou est-ce que le chantier est sûr? Est-ce que le chantier est sûr? Ou est-ce que tout est prêt pour commencer le travail? Est-ce que tout est prêt pour commencer le travail? Ah, d'accord. Et si je travaille sur une partie précise du bâtiment? Tu peux utiliser des mots comme fondation, mur ou toit. Par exemple, nous finissons les murs aujourd'hui. Ou le toit sera prêt la semaine prochaine. La fondation est presque terminée. Ce sont de bons mots. Et les outils? Il y a tellement d'outils. Oui, mais tu n'as pas besoin de tous les connaître le premier jour. Tu peux commencer avec marteau, perceuse et échelle. Une échelle. J'utilise une échelle à la maison quand je dois peindre ou nettoyer. Exactement. Sur un chantier, tu peux dire « Peux-tu me passer le marteau, s'il te plaît ?» Peux-tu tenir l'échelle, s'il te plaît? Est-ce que l'échelle est stable? Est-ce que l'échelle est stable? C'est une question très importante pour la sécurité. Ça l'est vraiment. Maintenant, Adam, la construction ne concerne pas seulement les marteaux et les briques. Il y a aussi beaucoup de discussions, surtout pendant les réunions. Oh, les réunions. Tu sais, parfois je me sens nerveux pendant les réunions, même dans mon bureau. Je comprends. Les réunions peuvent être stressantes. Mais rappelle-toi ce dont nous avons parlé dans notre épisode sur la confiance. Oui. Commencer petit, sourire et se tenir droit. Exactement. Lors d'une réunion de travail, c'est bien d'avoir un plan. En général, il y a un ordre du jour. Un ordre du jour? C'est comme une liste de sujets? Oui, exactement. L'ordre du jour est une liste de points à discuter pendant la réunion. Au début d'une réunion, le responsable peut dire « Regardons l'ordre du jour. Voici les points à discuter aujourd'hui. » D'accord. Et si je veux prendre la parole? Je ne veux pas être impoli ni interrompre les autres. C'est une très bonne question, Adam. Pour parler poliment, tu peux utiliser des phrases simples comme « Excusez-moi, puis-je dire quelque chose ?» J'aimerais ajouter quelque chose, s'il vous plaît. J'ai une question concernant le projet. J'ai une question concernant le projet. Ça sonne très professionnel. Oui. Et c'est du français simple. Tu n'as pas besoin de mots compliqués pour être professionnel. Oui, tout à fait. Des phrases simples sont suffisantes.
Maintenant, parlons d'une situation très fréquente en réunion. Parfois, quelqu'un parle trop vite ou donne trop d'informations. Dans ce cas, n'aie pas peur de le dire. Tu peux dire par exemple: Pouvez-vous parler un peu plus lentement, s'il vous plaît? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Je n'ai pas bien compris. Pouvez-vous expliquer encore une fois? Oui, c'est vrai. Il vaut mieux poser une question que rester perdu. Et au travail, une mauvaise compréhension peut poser problème. Exactement. Au travail, l'important c'est la communication, pas la perfection. Exactement. Maintenant, parlons d'un mot très important en réunion, la date limite. La date limite, c'est le jour où le travail doit être terminé. Donc, si je comprends bien, la date limite, c'est le dernier jour pour finir un travail. Par exemple, comme ton rapport avec Monsieur Christophe. Exactement. Sur un chantier, la date limite est essentielle pour organiser le travail. Tu peux entendre des phrases comme: Quelle est la date limite pour la fondation? Quelle est la date limite pour la fondation? La date limite est fixée à la fin du mois. La date limite est fixée à la fin du mois. Nous devons terminer avant vendredi. Nous devons terminer avant vendredi. Vendredi? J'ai l'impression que c'est toujours vendredi. Oui, souvent. Pourquoi est-ce que la date limite tombe presque toujours un vendredi? Je ne sais pas, Sarah, mais c'est un jour très courant pour les dates limites. Oui, et c'est important de bien connaître la date limite pour éviter le stress et les retards. Un autre mot très important au travail est le progrès. Le responsable veut savoir où en est le travail, c'est-à-dire ce qui est déjà fait. Donc, le progrès, c'est la quantité de travail déjà réalisée. Exactement. Pour parler du progrès, tu peux dire par exemple: Nous faisons de bons progrès. Nous faisons de bons progrès. Le projet avance bien. Le projet avance bien. Le travail progresse comme prévu. Le travail progresse comme prévu. Et quand on dit « le projet est dans les temps », ça veut dire que tout avance normalement, n'est-ce pas? Parfait. Être dans les temps, ça veut dire respecter le planning. Mais maintenant, imaginons qu'il y ait un problème. Que se passe-t-il si le projet est en retard? Oh non, être en retard, ce n'est jamais une bonne nouvelle. Ça veut dire que nous ne respectons pas le planning. Exactement. Dans ce cas, il faut expliquer la situation de manière claire. Par exemple, tu peux dire: Nous sommes en retard à cause du mauvais temps. Nous sommes en retard à cause du mauvais temps. Il y a un retard dans la livraison. Il y a un retard dans la livraison. Nous attendons encore les matériaux. Nous attendons encore les matériaux. Des matériaux, comme les briques, le ciment et le bois. Oui, nous attendons les briques. C'est une phrase simple, mais elle explique clairement le problème. C'est vraiment utile, Sarah. J'ai l'impression que je pourrais aller sur un chantier maintenant et parler avec l'équipe.
Peut-être, mais n'oublie pas de mettre ton casque de sécurité avant, Adam. Oui, bien sûr. Mon casque jaune. Adam, on va faire une petite mise en situation. Imagine que nous sommes sur un chantier. D'accord, je suis prêt. Je suis un peu nerveux, mais j'essaie. C'est normal. Moi, je suis ta collègue aujourd'hui. Adam, comment tu commences la conversation? Je peux dire bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. C'est une phrase simple et naturelle. Moi, je réponds ça va bien, merci. Et toi? Je peux dire ça va bien aussi. Est-ce que le chantier est prêt? Parfait. Très bonne question. Je réponds oui, le chantier est prêt, mais il faut faire attention à la sécurité. Alors je peux dire d'accord. J'ai mon casque et mes chaussures de sécurité. Excellent. Tu montres que tu comprends les règles. Maintenant, Adam, imagine que tu ne comprends pas une instruction. Ah oui. Je peux dire désolé, peux-tu répéter s'il te plaît? Très bien, c'est une phrase très importante au travail. Et si je parle trop vite? Je peux dire peux-tu parler un peu plus lentement s'il te plaît? Parfait. Tu vois, tu peux communiquer même avec un français simple. Oui. En fait, ce n'est pas si difficile. Exactement. L'important, ce n'est pas la perfection, c'est la communication. Maintenant que vous avez vu un exemple concret, à vous de pratiquer. Répétez avec nous cette phrase. Peux-tu répéter s'il te plaît? Encore une fois? Peux-tu répéter s'il te plaît? Très bien. Maintenant, écrivez cette phrase dans les commentaires. Bravo. Vous êtes en train de pratiquer le français au travail. Sarah, et les personnes au travail? Sur un chantier ou dans une entreprise, il y a beaucoup de profils différents. Comment les gens participent-ils pendant une réunion? Très bonne question, Adam. Dans une réunion, les personnes peuvent avoir des rôles différents et comprendre ces rôles aide beaucoup à mieux communiquer. Par exemple, sur un chantier, il y a souvent un chef de chantier. C'est la personne responsable de l'équipe. Il organise le travail, donne les instructions et prend les décisions importantes. Le chef de chantier peut dire par exemple « Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur cette tâche. La sécurité est la priorité. Respectons le planning. » D'accord. Et qui d'autre participe aux réunions? Il peut aussi y avoir un architecte. C'est la personne qui a imaginé et dessiné le bâtiment. Il ou elle travaille avec les plans et vérifie que le projet est bien respecté. Un architecte peut dire par exemple « Selon les plans, cette partie doit être modifiée. » Selon les plans, cette partie doit être modifiée. Il faut vérifier cette mesure. Il faut vérifier cette mesure. Cette solution est plus adaptée. Cette solution est plus adaptée. Enfin, il y a souvent un entrepreneur ou un responsable des travaux. C'est la personne ou l'entreprise qui réalise concrètement le projet. Waouh! Il y a effectivement beaucoup de rôles différents. Mais la communication reste importante pour tout le monde, n'est-ce pas? Exactement. Peu importe le rôle, tout le monde doit communiquer clairement et rester concentré pendant la réunion. Par exemple, si la réunion dure trop longtemps ou s'éloigne du sujet,
on peut dire poliment « Revenons au sujet principal. Concentrons-nous sur l'ordre du jour. Pouvons-nous avancer sur ce point ? » Oui, c'est vrai. Sinon, les réunions peuvent devenir très longues. Exactement. Une bonne réunion est courte, claire et bien organisée. Et si, pendant une réunion, le responsable me demande « Adam, qu'en penses-tu » Que dois-je répondre ? D'abord, respire. Ne t'inquiète pas trop pour la grammaire. L'important, c'est de donner ton avis simplement. Tu peux dire par exemple « Je pense que cette idée est bonne. » Je pense que cette idée est bonne. À mon avis, il faut plus de temps. À mon avis, il faut plus de temps. Je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est possible. Je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est possible. Je pense qu'il faut plus de temps. C'est une phrase que l'on entend très souvent au travail. Oui, très souvent. Et c'est une phrase honnête et utile. L'honnêteté est essentielle pour la sécurité et pour terminer un projet correctement. Eh bien, Sarah, tout cela est très utile. Nous avons parlé de l'équipement de sécurité, du vocabulaire du chantier, des phrases pour les réunions et de l'importance d'être clair. Est-ce que tu as encore un conseil pour nos auditeurs ? Oui, justement, il y a un conseil très important, souvent oublié. Prendre des notes. Prendre des notes, c'est-à-dire écrire ce que les gens disent ? Exactement. Pendant une réunion, ou même sur le chantier quand le responsable donne des instructions, il est très utile d'écrire les informations importantes. Par exemple, tu peux noter ce que tu dois faire, une date importante, une consigne de sécurité, un mot nouveau que tu ne connais pas. Ah, je vois. Un peu comme un carnet personnel pour le travail. Oui, exactement. Quand tu écris, tu mémorises mieux et tu évites d'oublier des informations importantes. Et si tu entends un mot que tu ne comprends pas, tu peux l'écrire et le chercher plus tard. C'est vrai. Et en plus, ça montre au responsable que tu écoutes attentivement. Oui, prendre des notes montre que tu es organisé, sérieux et impliqué dans ton travail. Et à la fin d'une réunion ou à la fin de la journée, c'est toujours bien d'utiliser une phrase polie. Par exemple, « Merci pour la réunion. » Merci pour la réunion. Merci pour les explications. Merci pour les explications. À demain sur le chantier. À demain sur le chantier. À demain sur le chantier. J'aime bien cette phrase. Elle est simple, amicale et professionnelle à la fois. Eh bien, Adam, nous avons beaucoup travaillé aujourd'hui. Je pense que nos auditeurs ont maintenant beaucoup de nouveaux mots et de nouvelles phrases à pratiquer en français. Oui, tout à fait. Je me sens beaucoup plus confiant quand je pense au chantier et aux réunions maintenant. Au final, tout repose sur des mots simples et le courage d'oser parler. Tu as raison. Et pour bien finir, rappelons ensemble les points principaux. Bien sûr. Nous avons commencé par la sécurité, qui est la chose la plus importante sur un chantier. Oui, nous avons parlé du casque de sécurité, des chaussures de sécurité et du gilet de sécurité. Tout cela fait partie de l'équipement de sécurité. Nous avons aussi parlé du chantier lui-même,
les murs, le toit et la fondation. Et pour travailler en hauteur, on utilise une échelle. Exactement. Ensuite, nous avons parlé des réunions, au bureau ou dans la basse vie. Oui, nous avons appris ce qu'est l'ordre du jour et comment parler poliment quand on veut donner son avis ou quand on ne comprend pas. Par exemple, demander à quelqu'un de parler plus lentement est très utile pour toutes les personnes qui apprennent le français. Tout à fait. Et nous avons aussi parlé du planning. Être dans les temps, c'est bien. Être en retard, ce n'est pas idéal. Et enfin, nous avons insisté sur 2 choses importantes. L'honnêteté et le fait de prendre des notes pour ne rien oublier. Oui, c'était un épisode bien rempli, un peu comme une vraie journée de travail sur un chantier. Exactement. Mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et j'espère que nos auditeurs ont trouvé ces conseils utiles pour apprendre le français au travail. J'en suis sûre. Apprendre le français pour le travail est une grande étape et chaque mot appris compte. Eh bien tout le monde, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à vous. Si cette vidéo vous aide à apprendre le français, pensez à vous abonner à Quick French, français rapide. Et n'hésitez pas à partager cet épisode avec une personne qui apprend le français pour le travail. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire. Dites-nous, utilisez-vous le français au travail ? Dans quel domaine travaillez-vous ? Ou dites-nous simplement une phrase que vous avez retenue aujourd'hui. Nous aimons beaucoup lire vos messages et suivre vos progrès. Merci encore pour votre écoute. Soyez prudents sur le chantier, confiants pendant vos réunions et continuez à pratiquer le français chaque jour. À très bientôt. Au revoir.